بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم احشرنا بمجد الإخوان في الكومبانيون de Mohammed صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى. Ferme les yeux et essayez juste d'imaginer ça. Extraordinaire. J'ai comme un environnement qui est extraordinaire. Ça c'est des cœurs qu'on rêve tout avoir en bas. Juste tu dis, imagine, et tu sens le cœur, le visage qui rougit. Wallah, il est en train de pleurer. Extraordinaire. Ça c'est des cœurs extraordinaires. Qu'Allah me donne un cœur comme ça, au mieux. J'ai commencé mon rappel. Vous connaissez le geste? C'est l'Aïd encore, récemment, l'Aïd, l'Aïd, plus grand Aïd des musulmans, religieux. Le dit sourire. Et ça, attendez, je disais, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je dis sourire, je commençais par là, sourire, l'Aïd, c'est toujours des vies. Subhanallah, je sais pas ce que les gens font. Comme ça. Sourire. Wallah, c'est des hasanat. Devant ta caméra, il n'y a que toi et moi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallah, sourire. J'ai souvent dit que c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas grave, wallah. C'est pas obligé de mettre la hijab. Le torchon sur le tissu, il n'y a pas de problème. Je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, parce qu'on ne peut pas commencer sans s'engager, non? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur. Toi, tu ne rigoles pas, attends. Tu rigoles trop, je te le dis. Imagine que tu es avec Mohammed, c'est pour ça que tu pleures. C'est Mustafa, vous savez, c'est dur pour maman. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, bonjour. Bonsoir, bon appétit, bonne évolution. Voilà, Darwin. Bonne évolution. Darwin, c'est pas. Attention. Je me rappelle, je dois faire quelque chose sur le darwinisme. Bonne évolution, bonne révolution. Pas à la Tchéquévara. Pas à la Fidel Castro. Ça ne mène à rien. Pas même à l'égyptien. Ça ne mène à rien. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Il y a une sœur, qu'Allah la bénisse, qui m'a demandé conseil, et Wallahi, vraiment, Wallahi, écoute et partage. Écoute et partage. Wallahi, il a dit là, il a raison. Tu es encore jeune, peut-être, inexpérimenté, peut-être. Et ce type d'histoire te disent vers où tu atterriras, c'est ça? Vers où tu atterriras quand tu suivras les chemins, parce qu'ils sont infinis du shaitan. C'est une histoire que j'ai déjà traitée. C'est une sœur qu'elle m'a contacté depuis plus d'une année. Et vous allez voir l'histoire. Je vais vous la résumer, Inch'Allah, mais je vais vous lire d'abord le mail de la sœur. Sallu ala Muhammad. Elle dit, salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce message s'adresse au frère qui fait les vidéos, barakallah. Il s'appelle Abu Umama, ça s'appelle Abu Umama. Mustafa Abu Umama. Ce message s'adresse au frère. C'est pas bien. Cherche un petit peu, ça s'appelle Abu Umama. Ils en ont échangé plusieurs fois. Abu Umama. D'accord? Ne sachant pas vers qui me tourner, tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra t'aider. Autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons nous conseiller mutuellement. La religion est le conseil. Et il explique pour qui. J'ai besoin de vos conseils encore une fois. J'ai 23 ans. Je suis jeune maman d'une petite fille de 3 semaines, à peine. Et mariée depuis 1 année et demie. Un homme de 30 années. Qui me trompe sans arrêt. Depuis que nous sommes mariés. Je peux dire l'âge, 34 ans. Il a 23, il a 34. Qui me trompe sans arrêt depuis que nous sommes mariés. Il possède une chicha à 200 km du foyer conjugal. Donc quand il y va, c'est pour y passer tout le week-end, parfois même plus. Il y a peu de temps, j'ai appris que là-bas, mon mari fréquente des clientes. Qu'il sort avec elles en boîte de nuit, une fois la chicha fermée, et qu'à plusieurs reprises, elle a terminé la nuit à l'hôtel.
Je suis anéanti. À cela s'ajoute le fait qu'il soit parti à Marrakech au mois de juin avec un ami alors que j'étais enceinte de 7 mois. Et j'ai appris qu'il était là-bas avec des filles. Depuis son retour, il est toujours en contact avec elles. En juillet, pendant le Ramadan, il a effectué un achat de pilules de Viagra Hachako. 34 ans. Et pour clôturer le tout, en septembre, il a échangé des messages avec son collaborateur de Chicha, où ils préparaient un week-end à la Chicha ensemble, et son collaborateur était chargé de trouver une fille et un hôtel pour ce week-end-là. Après de nombreuses disputes, je pense malheureusement que le meilleur à faire est de divorcer. Je ne me sens pas capable de passer outre toutes ces mauvaises actions. Aujourd'hui, je suis à bout. Je suis écœuré. Chaque fois que je le regarde, je pense ce qu'il fait et compte encore faire. Je vois mon mari comme le pire homme que je connaisse. Je le vois comme un pervers, un homme sale qui me salit, un menteur, un imposteur. En fait, que du négatif. Le problème, c'est ma fille. J'ai beaucoup de peine pour elle. Je me demande si je divorce, comment va-t-elle vivre sa vie avec des parents séparés? Je suis tellement triste. J'ai la sensation d'avoir le cœur en 1000 morceaux. Je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive. Pourquoi il s'est marié avec moi s'il n'est pas capable de se contenter de moi? Je n'en sais rien et je ne le saurai malheureusement jamais. J'aimerais savoir ce que dit l'islam sur l'adultère, sachant que mon mari n'est même pas capable d'avouer et reconnaître ses erreurs. Sachez qu'il est loin de repentir. Notre mariage est-il toujours licite? Devons-nous divorcer? Barakallahu fik. Salam alaikum. Donc, je rappelle l'histoire. Si je dépasse un peu, c'est pas grave. N'est-ce pas, mes amis? Je sais que vous aimez bien les rappels sandwich en portée rapide, expéditif, 10 minutes. Mais si je déborde un tout petit peu, c'est pas grave, parce que c'est quand même extraordinaire. Moment important de cette histoire, c'est l'histoire d'un couple qui priait ensemble, qui était heureux de vivre. Le premier mois de mariage. Ils étaient paisibles, bien, ils ne manquaient de rien. Ils manquaient de rien. C'était vraiment des gens, on va dire, une sorte de bourgeois, qui avaient de l'argent. Tout était parfait pour eux. La belle vie, tout était fait pour être heureux. Ils avaient tout pour être heureux. Jusqu'au jour où le mari décide, subhanallah, de se lancer dans le commerce de chicha. Donc il a lancé le chicha. Donc j'avais fait un rappel sur lui. Donc, vous avez la vidéo sur mes rappels. Donc à un moment donné, il a arrêté la prière. Il a commencé à prier que quand son père était là. De l'association pure et dure. Je prie pour le père. Alors je dois prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Petit à petit, il a commencé à s'absenter le week-end. Et là, le mail numéro 3 ou numéro 4, elle dit que le monsieur ne prie plus, que le monsieur fornique, que le monsieur. Et que la fille est donc je sais pas, peut-être, c'est sûr, le premier mail qu'elle m'a envoyé, elle n'était pas encore enceinte, je pense, de sa fille. C'est le début de leur mariage. Le premier mois de leur mariage. Donc, regardez comment ça évolue. Regardez خطوات الشيطان, comme dit Allah. Voilà, تتبعوا خطوات الشيطان. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Shaitan ne vient jamais directement. Sachez-le. Il est énorme, énormément puissant, le Shaitan. Il est très malin, très intelligent, très rusé. Où il viendra toujours step by step. Pas ensuite l'autre, jusqu'à ce que tu es noyé complètement et tu finis par être comme ce type de personne où ils ne se rendent plus compte de rien. Donc, le rappel, je voulais qu'il soit tourné autour de ce type de conseil. Dis aux jeunes, attention. On ne peut pas trouver quelqu'un qui tombe dans ce type de travers, qui tombe dans la fornication, et qui est apaisé et qui est heureux. Il a que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va le suivre. Il ne pourra pas goûter à l'apaisement. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'humain, on le rappelle à chaque fois, c'est le créateur qui a créé la créature. La créature ne peut pas vivre sans créateur. Et le créateur connaît la notice de la créature. Et la créature doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise parfaitement sa notice. Et il lui a indiqué comment faire pour s'en sortir. D'accord? Une fois qu'elle ne veut pas le comprendre, elle ne veut pas l'entendre, elle tombe dans ce travers-là, elle ne s'en sort jamais, malheureusement. Elle ne s'en sort pas tant qu'elle n'a pas décidé de faire le repentir. Donc, mais elle me pose quand même une question. Le mariage est-il toujours licite? Non. Le mariage est halal tant qu'il n'a pas prononcé le mot divorce. Vous êtes mariés. Est-ce que, la première question, j'aimerais savoir ce que dit l'islam sur l'adultère. L'adultère est extraordinairement grave.
un péché énormissime. Si vous analysez un peu les sentences islamiques, vous allez voir que la sentence la plus lourde, elle est réservée à ce type de péché. Un homme marié qui fornique, est-ce que je dois vous expliquer, alors vous savez, la sentence. Mais, alhamdoulilah, attention, la sentence, on doit bien la comprendre, c'est une sentence extraordinairement dissuasive. Quelqu'un qui vient dire à un imam, j'ai forniqué alors que je suis marié, l'imam va lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala, couvre-toi. Alors qu'il y a une sentence, et la sentence, vous la connaissez. La fornication est extraordinairement grave. Donc l'adultère est strictement haram et ça mérite une sentence que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais attention, ce n'est pas, ne va pas appliquer la sentence, c'est pas ton problème ça. D'accord? Quoi d'autre? Maintenant, pour ce type de problématique, tu trouves toujours deux types de fatwa. Il y a la fatwa qui considère que ton mari munhaldun akhlaqiyan tamaman fasiqun. Tamam. Ça veut dire qu'il ne prie pas, et il fournit qu'il est munhal, ça veut dire il est libertin, il n'a pas de morale, il n'a pas de comportement, il a des choses mauvaises. Tu es même obligé, il y a des fatwas qui t'obligent même de divorcer avec lui. Si on commence à le faire comme ça, croyez-moi qu'il y aura peu de couples musulmans, alors que déjà le divorce sera partout. Et partout le divorce, on a battu tous les records. Donc si en plus on rajoute encore une raison de divorce, il n'y aura plus de couple finalement parce que malheureusement les hommes forniquent à droite et à gauche aujourd'hui, majoritairement, et quelques femmes mariées forniquent à droite et à gauche. Et l'islam dit que même la femme, quand elle fornique et elle accouche du haram, si son mari ne se rend compte de rien, elle ne dit rien. Allah l'a couvert, elle se couvre. Quand tu entends ça, tu dis, quand tu étudies la jurisprudence musulmane, il y a un niveau de, oui, parce que l'islam veut que le couple reste ensemble, que ça évolue vers le repentir sincère et que ça puisse un jour ou l'autre éduquer une bonne éducation. Mais ne sont pas des chrétiens qui ont falsifié leur religion, qui ont décidé que le divorce ne doit pas exister. Tu peux divorcer. Je peux pas te dire divorce ou divorce pas. Tu peux divorcer en islam, non. Pour cette raison, non. Et je peux te dire, il y a une fille, ça fait 1 année et demie que j'observe ce monsieur, je le connais peut-être bien, et je pense qu'il y a quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il a pris cette mauvaise évolution, et que peut-être il y a un espoir qu'il se repentisse, qu'il se repente. À toi de voir. Il y a peut-être aussi des choses en toi qui ont fait qu'il a pris cette évolution. Il y a des choses, il y a pas mal de choses, après moi je dis peut-être. Il y a, rien n'est fermé, alhamdoulilah, devant le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pourra se repentir, inchallah. Il pourra revenir pour t'aider à éduquer ta fille. Si maintenant, ce mari pourrit tellement ton couple, te pourrit tellement que ça va finir par pourrir tout le monde et la fille, le divorce peut être une solution. D'accord? Personnellement, moi je donne un conseil, ne l'appelle pas fatwa, parce que j'ai dit il y a deux types de fatwa, tu trouveras les deux, il suffit juste de prendre un livre de fatwa et d'étudier un tout petit peu la chose, et tu verras que les deux, l'islam c'est ouvert, alhamdoulilah, et tu as les deux choses. Il y a la fatwa pure et dure qui va te dire, il ne prie pas, il dégage, divorce. Et tu as l'autre type de fatwa qui va te dire, pour ta fille, essaye de l'inviter à l'islam, ordonne à ta famille la salat, et endure quand ils ne font pas la prière. Endure. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, prie, et il ne prie pas, tu commences à perdre patience, non. Tu dois endurer même pour la prière. Donc, si toi tu tombes normalement dans le couple, si l'épouse tombe, normalement le mari doit essayer de conseiller avant de penser divorce. Le problème aujourd'hui, c'est qu'au moindre faux mouvement, qui peut ne pas être faux, qui peut être un énorme mouvement, la fornication c'est vraiment mauvais, sale, salissant. Non. Mais personnellement, je conseille de peut-être patienter un peu, de le mettre devant ses bêtises, de lui parler, de lui écrire s'il le faut, de tracer un peu son évolution, de dire voilà, regarde comment on était, si tu l'as oublié, regarde comment tu étais apaisé, aujourd'hui tu ne trouves pas le sommeil. Aujourd'hui à 34 ans, le monsieur prend du Viagra, le pauvre, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. D'accord? Donc là, à 1 milliard %, c'est à l'infini, il est malheureux, il n'est pas apaisé, il est instable, il est tout ce que tu veux. Donc essaie peut-être de l'aider avant de penser au divorce. Wallahu a'lam. qu'Allah te bénisse, qu'Allah vous facilite.
الله يعطيك الصبر. السلام عليكم ورحمة الله